Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire. Donc le débriefing de vendredi 13 mars, donc vendredi 13 pour les superstitieux. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session. Donc ce débriefing Commorancy, donc nouveau format dont on a commencé. Commorancy pour dire commodity et currency, donc Commorancy, c'est-à-dire les paires de devises qui dépendent fortement du pétrole, en l'occurrence des matières premières, pardon, donc en l'occurrence le dollar canadien qui dépend du pétrole, le dollar australien qui dépend de l'or, d'accord. L'Australie est un grand exportateur de l'or ainsi que la Chine. Au niveau des indices, on a le dollar américain, donc pour suivre le dollar index, et par conséquent, avec cet ensemble de visions globales en multidimension, donc 6 graphiques devant nous, comme vous le voyez, on peut tout à fait établir des stratégies adéquates, comme l'USD-CAD en témoigne, pour ceux qui suivent nos émissions quotidiennes et hebdomadaires. Il ne devrait pas être surpris de l'USD4 dont j'avais parlé dans les 3 derniers épisodes précédents où j'avais dit l'USD4 sera sur orbite. Eh bien, vous le voyez vous-même, vous le constatez. On a atteint quasiment, on a touché ou frôlé même la barre des 1,40 à cause de la faiblesse du pétrole. Hein. Bon, vous le savez aussi que j'avais acheté l'USD4 à 1,33 100 et je l'ai coupé récemment à 1,38 400, d'accord. Mais le marché a continué parce que on avait 2 graphiques. Je vais le retracer pour juste illustrer donc ce qu'on avait eu le lundi avant de se quitter. On avait ce, ce canal descendant, hein, dont l'objectif théorique a été atteint, voilà, ici. Vous le voyez très bien, donc je suis sorti quelque part ici. Et le marché donc continue de monter plus haut à cause également encore de la faiblesse du dollar, pardon, du pétrole. Alors, et également, on n'est pas surpris également de voir le rebond in extremis du dollar, car je vous avais averti pardon, que le dollar arrivait sur des seuils d'équilibre qui étaient de 95 points et qu'il y avait un rebond qui était envisageable. Comme vous le constatez, le marché est venu jusqu'ici à 95 points après se retourner et a rebondi parce que ça allait dans le même contexte ça allait dans le même sens que le contexte puisque la valeur du dollar, le dollar ne coûtait plus rien, était déprécié parce que les acteurs du marché étaient quasiment constataient que l'administration Trump était aux abois, les déclarations qui étaient faites et qui continuent d'être faites étaient quasiment purement politiques et non économiques, notamment la baisse des taux de Jérôme Powell, dit-on pour contrer le coronavirus. C'est en fait le catalyseur clé qui est l'élément déclencheur de ce ralentissement. Mais sinon, au-delà de ça, nous avons aussi du fait que l'économie est arrivée à une fin de cycle, l'économie est arrivée à bout de souffle et qu'on n'avait plus de stimulus au niveau des secteurs, donc secteur manufacturier, secteur de la consommation discrétionnaire, ainsi de suite. Vous voyez le chiffre des commandes des biens durables, il a nettement chuté et donc c'était normal que on ait pratiquement un ralentissement ou une sorte de bear market, d'accord, que je défendais bête et âme durant mes précédentes interventions. Vous pouvez le suivre sur ma page Facebook François Ablé ou Frank Belfort ou Global Street Trader Academy pour ceux qui sont habitués. D'accord. Donc, le rebond du dollar, il était envisagé, il était prévu. Et moi, je ne suis pas surpris puisque je vous l'avais dit déjà dans les émissions précédentes, notamment celle du lundi qui est la plus récente. Alors, par conséquent, avec l'intervention du président américain sur le fait d'aider les entreprises à travers un plan fiscal, d'aider l'administration à travers un renflouement des caisses, d'aider les marchés financiers à travers l'injection de la liquidité dont Donald Trump a demandé pratiquement au président Powell, au président de la Fed, d'injecter 1,5 trillion dans le système, alors que selon les comptes du gouvernement on va dire la permission autorisée par le Sénat,
Les Américains ne peuvent qu'imprimer 800 milliards, d'accord, et non pas 1,5 trillion. Donc, c'est encore une décision politique de Trump et on va voir si la Fed va s'y opposer ou bien va appliquer comme d'habitude. Et cela va encore montrer que la Fed n'est pas donc une institution indépendante, elle est aux ordres, d'accord? Mais ça, on rentre dans un débat politique. Nous sommes là pour parler de trading et économie et finance. Donc, cela a redonné, on va dire, euh, à calmer un peu la vision ou l'orientation des investisseurs sur les marchés financiers. On voit que les Américains se débattent très fort pour atténuer le choc, même si pour moi, pour ma part, c'est en vain parce qu'il y aura toujours un manque à gagner. Mais la plupart des transactions internationalement se font en devises de dollars. Donc, il faut avoir donc confiance au dollar pour pouvoir l'utiliser dans le système. Donc, du coup, on a une apparition de léger appétit pour le risque à très court terme et cela nécessite donc le rebond qui était prévisible au niveau du dollar puisque je vous avais donc annoncé ça pour le lundi au niveau du seuil des 95 points, d'accord? Et ça a donc poussé l'or à corriger et à repasser en dessous de son seuil d'équilibre qui est en bleu ici illustré, qui est de 15,75. Donc nous sommes quasiment en train de réintégrer le biais des demandeurs d'or, d'accord? Donc on risque de repartir sur un momentum baissier dans le courant de la semaine qui s'en vient, d'accord? Par contre, cela va dépendre du rebond weekly euh, que l'on va constater la semaine prochaine si on voit un rebond timide. Parce que là, nous avons clôturé pratiquement l'or cette semaine avec une performance de moins 8%, hein, moins 8,60%, ce n'est pas rien. C'est une des pires séances de l'or depuis pratiquement un an et demi, d'accord? Même plus que ça, 2 ans et demi. Donc, c'est très significatif comme baisse sur l'or. Au niveau, donc, ce qui veut dire par dérivé que le dollar australien, du fait que le dollar se renforce, le dollar australien, lui, qui suit pratiquement l'économie chinoise et également qui suit également l'évolution de l'or, bien sûr, sera affaibli. Et regardez donc la bougie. Hein, voilà pourquoi j'analyse donc tous ces graphiques en même temps parce qu'ils sont interdépendants. Et voilà pourquoi j'en parle de currency, donc currency, donc pour les devises, dollar australien, dollar canadien et dollar américain. Et commodity, donc matières premières, pétrole et or. Comprenez? Donc on voit ici une correction aussi du même ordre hein, de 7%, une correction hebdomadaire de 7% sur le dollar australien, puisque le dollar prend de la puissance, l'or corrige, le dollar australien reste neutre ou légèrement baissier, donc une sorte de statu quo, donc cela appuie sur la paire, d'accord? Au niveau du pétrole, le pétrole qui a touché ou qui a frôlé le support historique des 25,50, on est arrivé à 27,50, donc à juste 2 dollars de différence à cette échelle. Cela ne représente rien parce que nous sommes en données quand même hebdomadaires. Et ce n'est pas encore fini puisque la Russie et l'Arabie Saoudite n'ont pas encore signé le deal, ils partent au clash et la Russie, qui est habituée au bras de fer, a menacé ouvertement l'administration saoudienne de représailles au niveau du gaz naturel, qui est aussi un des leaders avec la Norvège, et aussi de continuer le bras de fer sur le pétrole. Sachez que principalement, la Russie a besoin à peu près d'avoir un pétrole à 47 dollars le baril pour équilibrer son budget. D'accord? Son budget, son portefeuille de l'État. Donc, la Russie a des réserves, c'est sûr. Le niveau des prix actuellement les coince un peu, mais c'est quand même l'administration de M. Poutine. Ils ont assez de poids, assez de réserves et donc ils sont prêts à partir au clash. Ce qui a donc amené en retour l'administration saoudienne de dire qu'elle va aussi continuer à déverser, donc d'appuyer sur l'offre de production du pétrole, pour passer de 10 millions, qui était au départ une menace, pour amener la Russie à la table de négociation, à 12 millions. D'accord? Donc on est très loin d'avoir fini
avec ce clash pétrolier. D'accord? Et pour finir, au niveau du dollar, de l'euro par rapport au dollar canadien, on est monté jusqu'au seuil des 1,58, qui est quasiment le plus haut depuis le plus haut historique depuis décembre 2018. Donc, vous le voyez ici à l'écran, en bas de l'écran ici. Ça fait quasiment 1 an et demi qu'on n'a jamais été aussi haut, dû à la faiblesse du pétrole. Là, il y a eu une énorme prise de bénéfices massive et on retombe donc sur la barre des 1,53. Donc, dans la mesure où le pétrole continue de s'affaiblir, puisque certains analystes chez Goldman Sachs voient le pétrole à quasiment 20 dollars le baril et on a tracé pourquoi pas des seuils planchers qui sont même à 16,80 ou voire à 10,50. Ce serait des seuils extrêmes, mais rien ne garantit qu'on ne puisse pas aller là. On pourrait aller là-bas justement parce que sur les marchés financiers, tout est possible. Donc, si on part de ce postulat, l'Eurocad peut aller atteindre ces seuils historiques de mars 2018 ou bien de janvier et février 2016 où il était quasiment à 1,60. D'accord? Et ça serait donc à suivre. La semaine prochaine, on va établir d'autres stratégies, mais pour l'instant, on ne peut que constater cette semaine, il n'y avait pas vraiment de stratégie puisque les marchés évoluaient trop rapidement de gap en gap, surtout après les clôtures, donc il était quasiment un peu difficile de pouvoir se positionner. Moi, j'avais eu donc la chance avant d'avoir le gap d'avoir au moins la possibilité de me positionner à 1,3300, juste au-dessus du prix d'équilibre qui était à 1,33050. Donc, je l'avais mentionné dans les interventions précédentes et depuis là je n'avais pas coupé ma position et le dimanche soir au lundi matin on avait gapé, le pétrole avait gapé pratiquement de 20% en ligne droite, d'accord, même 30% en ligne droite, qui était donc la plus grande baisse quasiment jamais enregistrée depuis la guerre du Golfe, donc qui était en 1990-91, hein. Donc le pétrole avait donc permis une forte hausse de l'USD-CAD, son affaiblissement. Et je suis sorti donc récemment à 1,38 400, enregistrant quasiment une performance dans mon portefeuille de 15% environ. OK? Bien. Alors, merci encore d'avoir suivi ce point de marché, ce débriefing. Et donc, jusque-là, rien à signaler. On voit bien que le marché a totalement a pulvérisé les différents objectifs. Le range sur le dollar australien, dollar américain a été fait. Je vais me mettre ici pour vous dessiner le range. Voilà. Ensuite, je prends le range, je le reporte. Là, vous le voyez, on a donc cassé même ce range. Donc, si vous voulez shorter, le biais ou le sens du marché est orienté à la baisse. Cependant, il ne faut pas shorter sur des points bas. C'est la base de la bourse, hein. Il faut attendre toujours des bons deals et il faut attendre donc une respiration du dollar australien, peut-être sur des niveaux, parce que là, on se dirige tout droit vers le seuil des 0,6270. Nous sommes actuellement à 0,61, donc on n'est pas loin. Il faut attendre simplement une simple respiration et après shorter pour accompagner le marché vers le seuil, le dernier support, le dernier rempart qui est de 0,60 270, d'accord, qui est donc un support historique qui date de pratiquement un creux de 2008-2009. Et après, s'il est cassé, bien sûr, on va aller viser donc les 0,50 voire les 0,40, d'accord, parce que là, il n'y a plus d'obstacle technique après donc la cassure de ce seuil et on se dirige bien sûr vers là. Donc, il y aura certainement de grosses opportunités. Ça serait possiblement vous aurez la possibilité certainement de doubler, voire tripler votre compte de trading parce que avec ces niveaux, ces creux, faudrait vous attendre à un changement de politique monétaire dans les différents espaces économiques et on va en reparler dans dans les prochaines émissions. D'ici là, donc, portez-vous bien, passez un bon week-end et puis ben, on se retrouve le lundi matin aux environs de 7 heures du matin, heure du Canada, pour établir, s'il y a lieu, de nouvelles stratégies. François Ablé, Frank Belfort, Ontario. Merci, au revoir.